Docteur Ziad Alissa, bonsoir. Vous êtes médecin franco-syrien et vous êtes président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Vous revenez de Syrie, vous nous raconterez ce que vous y avez vu. Tout d'abord, dernière minute, dans une vidéo, le président Bachar el-Assad affirme que ses troupes ont remporté la victoire. Il s'en est félicité. Il affirme avoir chassé les rebelles de la deuxième ville du pays, donc d'Alep. Docteur Ziad Alissa, est-ce que ça veut dire que potentiellement la bataille d'Alep, la guerre d'Alep est terminée et que potentiellement les horreurs qui s'y déroulent vont cesser? Bonsoir et merci de m'inviter. On avait un grand espoir les dernières 48 heures avec la cessez-le-feu que là, on peut commencer à faire sortir les blessés et les civils de la ville d'Alep. Il y a déjà eu quelques camions avec quelques centaines de personnes qui ont pu être évacuées. Qui ont pu être évacuées aujourd'hui. Si je reprends simplement les dernières 48 heures, c'est cette feu qui a été quand même déclaré avant-hier soir. On a attendu hier matin les premières sorties de blessés. Malheureusement, ça n'a pas passé bien parce que hier matin, on sait que les bombardements de la ville sont continués. Et tous les blessés et les malades qui étaient prêts à sortir, ils ont été fait rentrer de nouveau dans ces quartiers d'Est d'Alep. On a attendu jusqu'à hier soir pour qu'on entende qu'il y a un deuxième accord pour cesser le feu. Et c'est aujourd'hui où ça a commencé à sortir, en sachant que même aujourd'hui, les premières bus qui ont essayé de sortir, il s'est fait tirer dessus, il y avait un mort et quelques blessés. Docteur Ziad Alissa, il y a eu des expressions très graves qui ont été prononcées. On a parlé de crimes de guerre. On vient de voir une charrette dans les images pendant que vous parliez, avec 2 enfants morts. Qu'est-ce qui s'est passé à Alep? On parle aussi de l'utilisation de bombes chimiques, de bombes au phosphore, de bombes au chlore. Est-ce que vous confirmez de ce que vous savez? Moi, ces dernières années, j'ai fait quand même 25 allers-retours dans les missions humanitaires. Et je confirme qu'il y avait quand même d'utilisation des armes chimiques. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que vous avez vu des gens qui suffoquaient? On a vu à travers les hôpitaux là-bas les blessés qui viennent et on a vu quand même des séquelles d'utilisation du gaz du chlore. Avant le gaz du chlore, il y avait l'utilisation des armes chimiques. On sait que suite quand même à une confirmation d'utilisation de ces armes chimiques, il y avait un accord que la Syrie rompt l'arsenal chimique. Malheureusement, on a vu quand même que récemment, il y avait l'utilisation du gaz du chlore de nouveau, même à la ville d'Alep. La ville d'Alep, les quartiers est d'Alep, c'est quartiers populaires. Il a été quand même cible des bombardements. Ces bombardements, lorsqu'on... Cibler délibérément des populations civiles, parce que ça, c'est considéré comme un crime de guerre. Quand on cible des civils... C'est ça ce qu'on a vu, c'est ça ce que tous nos collègues là-bas racontent, c'est ça ce qu'on a vu dans les hôpitaux. Il y a des civils... Cibler des hôpitaux? Et les hôpitaux, ils étaient cibles. Et il y avait quand même d'utilisation des barils de TNT qui tombent comme ça délibérément sur les quartiers. On a vu, moi, lorsque, par exemple, la dernière fois que j'étais là-bas, et je rentre dans un hôpital, et je prends le cahier pour voir les noms des malades et les blessés qui viennent, et je vois que la moitié, c'est des femmes et des enfants, ça veut dire que c'est des civils. J'ai vu quand même des familles dans les hôpitaux. L'avant-dernière fois quand j'étais là-bas, j'ai vu une famille où ils ont perdu le père. Le père est décédé, la grande sœur, elle était en Turquie avec un problème neurologique. Les 2 sœurs, une qui a amputé sa jambe, 10 ans, la deuxième 11 ans, il y avait un blessure grave au niveau de la jambe, elle a été opérée. Lorsque je vois des familles, lorsque je vois des enfants dans les hôpitaux, c'est des civils. On n'a pas vu que les combattants blessés. Alors quand vous dites que les hôpitaux sont ciblés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille dans la crainte, on va travailler en sous-sol pour éviter une roquette? Il y a plusieurs fois que ces hôpitaux ont été ciblés. Soit disons que les hôpitaux, il y a quelquefois on a entendu qu'il y a des armes, quelquefois on a entendu qu'il y a des gens armés dans les hôpitaux. Moi, lorsque je fais l'aller-retour là-bas, je n'ai pas vu des armes, je n'ai pas vu des gens armés dans les hôpitaux. Les collègues qui travaillent dans ces hôpitaux-là, ils essayent quand même de travailler quelquefois en sous-sol pour être protégés. Il faut qu'on sache que les habitants de ces zones qui reçoivent ces bombes et ces barils, ils considèrent les hôpitaux comme des zones dangereuses. Moi, j'ai vu quand même des malades après l'opération, tout de suite, au bout de 1-2 heures, une fois il est réveillé d'anesthésie, il préfère rentrer chez lui au lieu de rester à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils se considèrent en danger dans un hôpital parce qu'ils savent que l'hôpital va être ciblé. Donc, dès que l'opération est terminée, on rentre chez soi. On rentre chez soi. On peut quand même, ce qui est rassurant dans ce que vous dites, c'est que vous allez leur dire qu'il y a encore du matériel suffisant pour mener les opérations.
il y a le minimum vital. Il y a le minimum vital. Et nous, on participe avec des autres ONG d'envoyer les convois humanitaires. Aujourd'hui, on a envoyé un convoi de Paris, devant la mairie de Paris. Cet convoi rejoint plusieurs convois qu'on a envoyés avant nous et des autres ONG qu'on essaye d'envoyer les besoins de ces hôpitaux. Alors attendez, ce sont des camions qui partent depuis la France chargés de matériel médicaux. Matériels médicaux, des médicaments, des matériels médicaux. Alors qui passent par où? Ensuite par la Turquie il y a deux chemins. Soit ils passent par voie terrestre, traversent l'Europe jusqu'à la Turquie, après elles rentrent en Syrie, soit par le voie maritime pour rejoindre la Turquie. Docteur Ziad Alissa, que répondez-vous à ceux qui disent une guerre n'est jamais propre et au fond, Bachar el-Assad, s'il frappe si violemment, c'est que les soi-disant rebelles sont en fait des djihadistes. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a Al-Nosra parmi ces rebelles qui sont des terroristes et qu'au fond, il faut bien faire le ménage. Même s'il y a des groupes djihadistes, ça ne donne pas quand même l'autorisation de bombarder comme ça des quartiers complets, de raser des villes, d'utiliser quand même la politique de la terre brûlée. On ne peut pas faire une punition généralisée. On ne peut pas accepter là maintenant de parler de dommages collatéraux avec une guerre comme ça. C'est le quartier Est qui est ciblé. Est-ce que le reste de la ville, où il y a, je crois, 2 millions d'habitants, est-ce qu'ils sont derrière Bachar el-Assad ou est-ce qu'eux aussi, au fond, sont tétanisés et attendent la fin de la guerre? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a un peuple syrien aujourd'hui qui est divisé entre soutien et opposant à Bachar el-Assad? Je crois que les chrétiens de Syrie soutiennent Bachar el-Assad. On sait que le peuple syrien, avant, si on revient un petit peu vers l'arrière, avant 2010, le peuple syrien vit tous ensemble. Les musulmans, les chrétiens, tout le monde vit ensemble correctement. On sait que là maintenant, il y a quand même des zones contrôlées par Damas, des zones non contrôlées par Damas. On sait quand même que le peuple à l'intérieur de ce pays, quelquefois, il n'a pas le choix. Les quartiers est de la ville d'Alep, c'est les quartiers les plus pauvres, les plus peuplés. C'est vrai que les rebelles ils ont rentré dans ces quartiers en 2012 et depuis ces quartiers, ils reçoivent quand même des bombes et des barils. Et la population qui sont dans ce quartier-là, ils sont comme tout le monde, comme tous les autres, ils ont droit quand même à vivre dignement, ils ont droit quand même ils ont droit à la vie correctement en paix. Si vous voulez, je vous propose d'écouter 2 habitants qui vivent dans Alep-Est et qui s'estiment oubliés de la communauté internationale. On les écoute. La situation est désespérée. On se cache dans les abris, personne n'ose mettre les pieds dehors. La communauté internationale n'a rien fait pour arrêter ces crimes de guerre. Alors nous serons exécutés dans les heures ou dans les jours qui viennent. L'ONU ne fait rien, on ne va pas aller combattre les avions russes. Que peut-on faire si on veut aider les Syriens parce qu'on se sent concerné par le drame d'Alep? Nous étions reçus par Monsieur le Président de la République ce lundi-là, notre association avec MDM, avec MSF, des ONG qui travaillent de l'humanitaire en Syrie. Et ce qu'on a demandé? On a demandé une solution humanitaire. On a dit que devant quand même l'impasse, devant qu'on n'a pas trouvé une solution politique ni militaire pour régler le problème en Syrie, il nous reste quand même la solution humanitaire. C'est pour ça qu'il a été quand même lancé un ultimatum humanitaire pour sauver ces populations qui ont pris en piège dans ces zones assiégées pendant cette guerre. Voilà, et on peut rappeler le site internet de votre organisation, l'Union des organisations de secours et soins médicaux, luossm.fr. Merci beaucoup, docteur Ziad Alissa, merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Sans surprise de dernière minute, il y aura donc 8 candidats à la primaire de la gauche. Qui est le mieux placé pour l'emporter? Manuel Valls promet de supprimer le 49.3. Benoît Hamon peut-il créer la surprise? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Hamon attaque, Valls